Alors bonjour, me voici pour la guidance sentimentale pour la semaine du 4 au 10 décembre. Ok, je me suis concentrée pour recevoir le message majoritaire, le plus important qui concerne le plus de monde, ou ce sera donc une situation particulière, mais en tout cas en termes de message, il faut que le maximum de gens se retrouvent et tous n'ont pas la même vie, donc semaine du 4 décembre au 10 décembre. Ok, il y a déjà une relation d'amour qui est une relation concrète, consommée on va dire, et d'amour partagé, et aussi une relation qui durera longtemps. C'est un retour du passé. Alors, là, l'amour revient peut-être. On va voir. Semaine du 4 décembre au 10. Il n'y a pas trop. Allez, semaine du 4 décembre au 10 décembre. Je demande toujours à mes guides de m'envoyer le plus clairement possible des messages pour vous. Celle-là est tombée là. On va quand même les garder, celles-ci. Mais ensemble, parce qu'elles sont tombées ensemble. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me raconte aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver dans les amours cette semaine? Est-ce que les amours seront belles? Quoi qui se passe en amour, s'il vous plaît? En amour ou en relation interpersonnelle? Parce que... celle-ci est tombée déjà. Ok, je vais recentrer un petit peu tout ça. Et mon petit tissu qui bouge. Alors, à part le clouer sur la table, moi, je vois plus trop. Et ça m'embêterait. Allez, qu'est-ce que vous me racontez comme message, s'il vous plaît? Qu'est-ce que... Voilà, on récolte quoi? Qui récolte quoi? Amour, c'est le nom du 4. Du 4. Celle-ci est tombée, donc chacun aussi. Mais je vais la recouvrir. On me dit complément. Ok, complément. Je reviendrai dessus. Alors, il nous est ici évoqué, avec cette carte de l'interdit, un interdit, donc soit une relation interdite, soit on vous a interdit l'accès à une relation. D'accord? Ok, on va voir pourquoi. Ah bah, voilà. Alors, je vais faire mon commercial, mais je vous invite à regarder la vidéo de la guidance sentimentale de la semaine dernière. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les feux de l'amour. Souvent dans les guidances sentimentales, il y a des... Voilà, l'énergie ou l'enjeu, les messages vont concerner une situation qui va s'étaler dans le temps. Il y a un avant, un pendant, un après. Et si 2-3 semaines d'affilée, j'ai à peu près le même genre de message, c'est qu'à un moment donné, il y a une situation qui est importante et les guides essayent de nous faire passer des messages pour que ça impacte sur quelqu'un ou des personnes qui pourraient avoir des situations telles que je vais vous les décrire. Parce que la guidance de la semaine dernière, je la vois ici, la suite. D'accord? Donc là, on a une rivale. Je ne peux pas dire autre chose, c'est une rivale. Donc c'est une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça va vous parler, puisqu'on a ici la consultante. Donc là, on a vraiment la rivalité entre deux femmes. La méchante et la gentille. On va dire, je simplifie, mais une rivale, ça va être quelqu'un, c'est pas qu'elle est méchante, mais si, mais du coup, c'est parce que sa grille de lecture à cette personne, ça va être une grille de lecture d'abord peut-être plus égoïste, se faire déjà pour elle, pas penser à ce qu'elle va pas, zéro empathie, pas penser à ce qu'elle va faire aux autres, elle prend son plaisir et puis hop, je fais ce que je veux, ou alors ça va être quelqu'un qui n'est pas franche dans ses vocations, de ses sentiments, une fausse amie, une rivale en amour. Tout bêtement, ça va être quelqu'un aussi qui met un point d'honneur à
entre guillemets, n'être qu'avec des hommes d'un certain niveau social, parce que c'est comme ça, c'est pas le cœur qui domine, c'est la position sociale. Et il y en a beaucoup, d'accord? Qui vont se mettre du plastique pour avoir des gros seins, des grosses lèvres et tout ça, parce qu'elles croient que voilà, c'est assez superficiel. Donc c'est tout ce typologie de personnes. Et là, la consultante, quand vous venez en consultation, c'est vous, effectivement. Ça veut dire que c'est vraiment vous qui êtes impacté pour ce message. Et comme vous êtes là devant, c'est vraiment vous. Donc c'est aussi une énergie, à l'opposé de la rivale, une énergie de quelqu'un qui est voilà, honnête, franche, qui se regarde en face, qui n'est pas dans le déni. Elle, avec un dessin sur le côté, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt dans le déni, dans la fuite. Elle, c'est une personne qui est franche, qui voit des choses en face et qui a aussi un cœur ouvert et pour qui l'amour est voilà, elle est disponible à l'amour et fait pas de calcul pour, d'accord? Je résume la situation. Donc on a la rivalité entre une qui est bien, qui est prête à l'amour, qui est là, qui est honnête, et une qui est un peu plus fourbe. Ok? Donc effectivement, cette rivale vient avec elle la carte de l'amitié, et nous l'avions déjà, je l'ai déjà, ces deux étaient là la semaine dernière. Et je bats beaucoup mes cartes dans la semaine plein de fois, hein, donc ça remue. Donc là, ça veut dire que c'est cette personne avec qui vous aviez mis de la distance et un silence radio, qui va peut-être rompre ce silence pour venir faire un peu le baiser de l'amitié. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. C'est une rivale qui a peut-être compté dans votre vie avant. D'accord? C'est une rivale qui était peut-être une amie, elle vous a piqué votre mec, voilà, je résume la situation, ou votre poste de travail, et avec qui vous dites non mais c'est mort, quoi, elle est méchante. Donc, mais elle vient, elle rompt le silence, elle veut le baiser de la réconciliation, on va voir pourquoi. Et ici, on a le yin et le yang, donc il y a un équilibre des forces. Peut-être parce que par le passé, elle a gagné, voyez. Mais là, on me dit non, là, vous êtes rééquilibré. Et je vous demande de réécouter la guidance de la semaine dernière, parce que c'est vraiment la suite. Et ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que c'est un message, une situation qui est importante pour quelqu'un d'entre vous, ou peut-être plusieurs d'entre vous. Ça peut être une rivalité en amour, ça peut être une rivalité dans le domaine professionnel aussi. Hein, puisque là, le guidance sentimentale, c'est l'amour, mais c'est aussi la relation interpersonnelle, parce que l'amour c'est pas un homme une femme ou un homme une femme, mais c'est pas que ça, c'est aussi l'amour en général, d'accord? Donc là il y a un équilibre des forces. Elle a été en échec, donc elle a essayé vous l'avez mise en échec, ou voilà, et vous avez central l'ange gardien, le petit ange de votre cœur, votre ange gardien du cœur, qui est là, qui vous protège, votre ange gardien qui vous aime fort, qui vous protège. Il faut y croire. Et vous récoltez, ce que vous récoltez, c'est plutôt maintenant quelque chose d'abondant. D'accord? Effectivement, vous récoltez le soleil, l'abondance, le bien-être, et vous avez été en échec par rapport à cette rivale. D'accord? Mais courageusement, vous avez repris un peu l'équilibre des choses. Et cette rivale, elle va vous proposer une invitation. Le bouquet de fleurs, c'est une proposition d'invitation. Et vous, voilà. Et vous dites, ok, je vais en profiter pour crever l'abcès et faire une conversation cœur à cœur. D'accord? Vous allez faire une conversation cœur à cœur parce que maintenant, les forces sont rééquilibrées. Elle ne va plus vous avoir. D'accord? Et là, c'était une situation qui était bloquée, qui va se débloquer. Mais en votre faveur, j'espère. Voilà, je sors la carte de la famille. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Hein. Ça peut être très bien, je sais pas, une belle-sœur, une cousine, une belle-mère avec qui vous aviez mis un stop parce qu'elle était, parce qu'elle a mis le bazar dans votre vie, tout simplement. D'accord? Donc c'est pas impossible que ce soit quelqu'un de votre famille. Donc vous voyez, l'amour, c'est pas que l'amour. Ça peut être aussi l'amour... attendez. On ressort aussi ce monsieur seul, avec enfant, le printemps, qui me parle d'une certaine résurrection. D'accord? Donc voilà. Donc l'histoire, c'est plutôt ça. C'est plutôt quelqu'un qui a été méchante, qui vient faire un baiser de la réconciliation, mais il y a un équilibre des forces. Et ce que vous récoltez, c'est
c'est que vous aussi, vous avez peut-être pu, ou alors si c'est en rivalité amoureuse, on peut dire qu'aussi vous avez créé une nouvelle famille. Elle est venue peut-être mettre le bazar dans votre couple d'avant, mais vous avez récolté quoi? Vous avez récolté une nouvelle famille, et vous avez toujours cette franchise de parler cœur à cœur et de ne pas cacher vos émotions, ce que vous ressentez, toujours avec bienveillance. Et la malsaine, là, elle est bloquée quand même. Elle est bloquée. Et on vous dit que l'invitation qui vous est proposée, une invitation, ça peut être un moment de tiens, ben on va boire un café, on va en discuter, voilà, il ne faut pas rester, il faut que je règle mes comptes, il ne faut pas rester. Ah, tout tombe. Voilà, c'est une invitation pour face à un silence, hein, donc il y avait quand même eu. Ouais, c'est quelque chose de karmique. C'est quelqu'un qui vous a faussé compagnie, qui a été fausse. Hein. C'est quelqu'un qui a été fausse avec vous, qui a été. Si c'est une amie, si c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui a été mais rival, qui vous a mis dans la tête dans le seau hein, avec cet échec. Elle est en échec aussi, elle. Et pour ça qu'elle revient vers vous, elle est en échec, peut-être qu'elle a travaillé sur elle, elle a fait du développement personnel et on lui a dit ma cocotte, faut un peu nettoyer ton intérieur qui est un peu sale là, intérieur de l'âme. Hein. Et, je sais pas, et elle a peut-être elle doit faire un parcours de dire il faut que je règle mes comptes. En tout cas, c'est une personne qui n'a pas été gentille, d'accord? Qui vient faire un baiser de la réconciliation. Alors soit c'est quelqu'un qui vient de votre famille, qui est un lien de votre famille. Soit vous, elle vous a une vraie rivale qui vous a brisé un couple et vous avez eu le temps de vous reconstruire, de courageusement de recréer un lien familial, une autre famille. Et elle va vous proposer voilà, un rendez-vous et vous vous dites ok, on va parler clairement, on va se dire les choses. Et il ne faut pas avoir peur de cette rencontre puisque vous êtes protégé, surtout il y a l'équilibre des forces. Elle ne viendra pas de nouveau vous embistrouiller la vie, ok. Je ne sais même pas si ça existe le mot embistrouiller. Bon bref, c'est ça qui me vient à la tête. Vous faire des embrouilles aussi. Elle ne viendra pas parce que là vous avez tous les signes d'une... Il y a un rapport d'équilibre de force entre vous. Elle vient plus vous embêter. Je ne sais pas pourquoi elle vient demander un peu la réconciliation, un peu un pardon. Peut-être qu'il, je sais pas, une mauvaise conscience. Généralement, les gens quand ils viennent comme ça, c'est... Qu'est-ce qu'elle vient faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette âme? Pourquoi elle vient vers vous, là? Ou alors, moi, je pense que ça peut être quelqu'un, effectivement... du lien familial, hein. C'est quelqu'un du lien familial. Oui, elle veut recréer, il y a quelque chose de nouveau qui pousse, elle veut recréer peut-être un lien qu'il y avait entre vous, mais je vous sens pas, je vous sens pas d'y aller là-dessus. Ouais, vous recevez des nouvelles, effectivement. Bon, c'est clairement quelqu'un, voilà, mais vous êtes protégé des pleurs. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Elle vous a fait pleurer, cette personne. Elle était méchante. Hein. Oh là là là. Mais c'est fini, en fait. Vous avez l'équilibre des forces. Votre cœur est protégé. Vous avez le courage et la force avec ce soleil. La puissance est avec vous. Elle vient vous inviter parce que, alors, vous proposez de parler cœur à cœur. Ok, mais vous êtes ok. Mais n'ayez crainte parce que vous avez la force avec vous. D'accord ? Et on va enlever tout ça. Et je vous dis que cette personne, elle a été méchante. Elle l'est encore. Hein. Il y a encore cette énergie. Mais vous avez, vous, la bonté du cœur. Vous avez la lumière du cœur. Ok ? C'est ce que je ressens. Alors elle va être en échec. Allez, elle est en échec et elle vient vous demander pardon. Peut-être parce qu'elle s'est rendue compte que de vous avoir fait du mal, et ça se retourne contre elle, ça s'appelle le karma. Hein. Oui, c'est comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, mais là, dans cette semaine, c'est ce moment important qui va vous arriver. Ok ? Mais il y a un équilibre des forces, vous êtes protégé. Donc c'est un moment important, et il était déjà là la semaine dernière. Mais pourquoi ça part dans... Je suis à l'envers. Voilà, il était déjà là dans la guidance de la semaine dernière. Je m'excuse, c'est un petit peu long là, mais je vous demande de revoir la guidance de la semaine dernière. Et s'il y a ici une suite de l'information du message de la semaine dernière, ça veut dire que c'est important.
ça veut dire que c'est important. Et c'est important, ben, vous voyez dans vos vies qui revient du passé, qui est une fausse amie, qui a été une rivale. Ça peut être dans votre famille, ça peut être une rivale sentimentale, ça peut être une copine qui vous a piqué votre maître, comme je dis, et qui dit, alors après vous êtes peut-être plus avec ce gars-là, mais qui vient dire, ah ben je m'excuse, gna 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 gna, rien du tout, on était copines quand même avant, rien du tout. Enfin bon, après chacun fait comme il veut, hein. Moi, ce sera rien du tout. J'ai un sale caractère. Ok. N'écoutez pas mon conseil, écoutez le message. Voyez ce qui vous parle le plus pour vous, ce qui vous correspond le plus dans votre situation. 2 semaines de suite, le même message, c'est que c'est important. Ok? Voilà. Donc, pour les autres, pour tous ceux qui sont heureux en amour, ben, généralement, ils ne regardent pas les guidances sentimentales. Bon, bah, et pour ceux qui regardent les guidances sentimentales, peut-être la semaine prochaine, ça ira mieux une fois qu'on aura résolu ce problème de blocage, de cette rivalité qui vous a bien mis en mal à mal à mal à mal. Ok, merci d'être là. Je m'excuse, j'ai été longue, mais c'est impressionnant qu'il y ait 2 fois de suite le même message et qu'on me réinsiste dessus. C'est vraiment important pour quelqu'un qui est là devant ma chaîne. Et pour tous les autres, eh bien écoutez, c'est un feuilleton à suspense. On verra la semaine prochaine comment se déroule la suite de cette aventure. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et beaucoup d'amour. Et à très bientôt encore. Merci 1000 fois d'être là. Bye.